Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Je suis heureux, mesdames et messieurs, je suis heureux car hier soir j'ai vécu ce qu'on appelle des WrestleMania Moments. Des moments qu'on n'oubliera jamais en tant que fan de catch. Et c'est exactement ça ce qu'on veut quand on regarde WrestleMania, le plus grand show de l'année. On veut vibrer, on veut sentir des émotions et voir des choses inoubliables. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Donc, on se retrouve pour la review de WrestleMania Nuit 1, car cette année, j'ai décidé de faire deux vidéos, deux reviews pour WrestleMania Nuit 1 et Nuit 2, comme ça je pourrais vous donner mon avis détaillé pour chaque match. Donc c'est parti, on passe directement au résultat, et pour info, la soirée a démarré avec un kick-off WrestleMania de minuit à 2h du matin, mais il y avait 0 match. Donc on enchaîne directement avec la carte principale qui a démarré à 2h du matin, avec le match pour les titres par équipe de SmackDown, les champions, les Usos qui affrontaient Nakamura et Boogs. Et malheureusement le match ne s'est pas passé comme prévu, car on a eu une blessure lors du match. En effet, au bout d'environ 5 minutes, Rick Boogs a tenté de soulever les deux Usos, Jimmy et Jay, mais là d'un coup sa jambe droite, son genou droit a lâché, et il est tombé au sol. Et à partir de ce moment, Rick Boogs est sorti du ring et des médecins sont venus s'occuper de lui, car il était réellement blessé. Et donc là, on a clairement pu voir Nakamura qui était en train de discuter avec l'arbitre et les Usos pour improviser un nouveau finish. Et donc le match s'est terminé plus tôt que prévu au bout d'environ 7 minutes, avec les Usos qui ont porté le 1D sur Nakamura pour la victoire. Et un peu plus tard, les commentateurs nous ont confirmé que Rick Boogs a une déchirure au niveau du quad patella, donc il a une déchirure au niveau du genou, et il va devoir se faire opérer. Du coup, honnêtement, c'est impossible de juger ce match, parce que les catcheurs n'ont pas pu nous montrer tout ce qu'ils voulaient nous montrer. Ensuite, on enchaîne avec Drew McIntyre contre Happy Corbin, accompagné par Madcap Moss. C'était un des matchs que j'attendais le moins ce week-end, il ne me hypait pas du tout, mais au final, c'était une bonne surprise. Parce qu'en soi, on a tout de même McIntyre qui est l'un des plus gros faces de la compagnie, Corbin qui est un excellent heel, et petit à petit lors du match ils ont réussi à emballer la foule. Et donc bien entendu Madcap Moss a tenté d'intervenir plusieurs fois jusqu'à ce que McIntyre se débarrasse de lui à l'extérieur du ring. Et ensuite on a eu les finishers et la surprise, Corbin a porté son End of Days, mais pour la première fois, quelqu'un s'est dégagé du End of Days. Donc là Corbin était sous le choc, il ne savait plus quoi faire, et derrière McIntyre lui a porté le Future Shock DDT, puis un Claymore Kick pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Madcap Moss monte au bord du ring, mais là McIntyre le voit, McIntyre s'approche de Madcap Moss, et d'un coup il tente de lui mettre un coup d'épée, mais heureusement Madcap Moss descend du ring juste à temps. Du coup, McIntyre détruit les cordes du ring. Et donc honnêtement, ces deux premiers matchs étaient corrects, mais on avait un petit peu l'impression de voir de simples matchs de SmackDown au lieu d'avoir des matchs du niveau de WrestleMania. On enchaîne avec les Mysterio, Rey et Dominic contre le Miz et Logan Paul. Logan Paul qui a vraiment joué le jeu hier soir, il avait une vraie belle tenue de catcheur, et surtout ensuite lors du match, il a plutôt très bien géré. D'ailleurs j'ai vu beaucoup de commentaires positifs en ligne par rapport à Logan Paul. Les fans étaient très étonnés par rapport à sa prestation. Et Logan Paul est même allé jusqu'à faire le heel ultime, car il a volé les moves de Eddie Guerrero pendant le match. Et là, bien entendu, la foule l'a énormément hué. Et à la fin du match, Logan Paul était en très mauvaise position. Il s'est pris un double 619, puis il s'est pris un splash de Rey et de Dominic. Mais là, The Miz a sauvé son coéquipier, The Miz est remonté sur le ring, et il a pris Dominic et il l'a slamé sur Rey Mysterio. Et ensuite, The Miz a enchaîné avec son finisher, le Skull Crushing Finale sur Rey Mysterio, pour la victoire. Donc The Miz qui a quasiment remporté le match tout seul hier soir, à la fin du match. Et justement, ce n'est pas terminé car après le match, The Miz est en train de célébrer avec Logan Paul, son coéquipier. Mais là, d'un coup, il le trahit et il porte également son finisher, le Skull Crushing Finale, sur Logan Paul. Donc ce qui s'est passé après le match était limite plus intéressant, car apparemment on va partir sur une rivalité entre The Miz et Logan Paul, et ça peut être très divertissant. Ensuite, nous avons Stephanie McMahon qui a fait son entrée pour remercier les fans, et pour nous présenter une future méga superstar de la WWE, Gable Steveson, médaillé d'or aux derniers Jeux Olympiques et double champion NCAA en lutte. Et donc je rappelle que Gable Steveson a signé avec la WWE il y a quelques mois et il a été drafté à Raw lors du dernier draft et il devrait faire ses débuts incessamment sous peu dans le roster principal. Puis derrière on passe aux choses sérieuses et pour moi, WrestleMania a commencé à partir de ce match, le match pour le titre féminin de Raw avec Becky Lynch contre Bianca Belair. Car WrestleMania ce n'est pas que ce qui se passe dans le ring, ce sont également les entrées, c'est tout le côté grandiose. Et c'est vraiment à partir de ce match que hier soir c'était grandiose, notamment avec cette magnifique entrée de Bianca Belair avec une fanfare.
Et en gros, hier soir, pour moi, il y a certains moments qui étaient des 10 sur 10 sur la carte. Et ce match en fait partie. Ce match était génialissime, ce match était excellent. Et tous les fans de l'arène entière étaient à fond dans le match. Et ça s'est vu lors du finish, car au bout d'environ 25 minutes, Bianca Belair a porté un KOD à Becky Lynch pour la victoire. Et là, vous avez tout le stade qui a popé, tout le stade qui était avec Bianca Belair. Et c'était beau à voir parce qu'on se plaint souvent du fait que la WWE ne crée pas assez de nouvelles superstars, du côté masculin notamment. Par contre, du côté féminin, ils ont totalement réussi à créer une nouvelle méga superstar avec Bianca Belair, qui a remporté le Royal Rumble l'année dernière, le main event de WrestleMania Nuit 1 l'année dernière, et cette année, elle bat encore une fois une championne à WrestleMania. Donc Bianca Belair est vraiment en train de devenir l'un des plus gros noms de la division féminine, et ça c'est très bien joué de la part de la WWE. Maintenant personnellement j'espère qu'ils feront pareil lors des prochains mois avec Rhea Ripley, parce que j'adore cette catcheuse, et je pense qu'elle mérite également de devenir une main eventeuse du côté de la WWE. Et puis surtout hier soir, Bianca Belair a pu se venger par rapport à sa défaite en moins de 30 secondes face à Becky Lynch lors du dernier SummerSlam. Maintenant, cette défaite est oubliée. Puis on enchaîne avec le moment qu'on attendait tous hier soir. Seth freaking Rollins qui fait son entrée avec une tenue grandiose, une tenue digne de WrestleMania. Rollins monte sur le ring et là, il attend. Il attend cet adversaire qui a été choisi, je le rappelle, par Vince McMahon en personne. Et donc on attend, puis d'un coup, les lumières s'éteignent. On a quelques explosions et on entend le thème Kingdom de Cody Rhodes. Cody Rhodes qui est de retour à la WWE. Ça fait un mois que je vous en parle. Ça avait été confirmé par tous les grands médias américains. Il n'y avait plus aucun doute. Cody Rhodes a re-signé avec la WWE et il a effectué son retour hier soir. Et la pop était énorme. Son entrée était énorme. Regardez l'entrée de Cody Rhodes hier soir lors de WrestleMania. On avait une star, on avait une superstar. Donc Cody Rhodes est de retour et il est totalement en mode The American Nightmare. Donc il a la même tenue, le même thème, la même entrée qu'à la AEW. Et pour info, on était au courant, car je rappelle que le grand média américain WrestleVotes nous avait informé il y a plusieurs jours que les officiels de la WWE souhaitaient que Cody Rhodes fasse son entrée avec exactement le même look que la AEW, pour qu'on ait vraiment cette impression qu'un catcheur de la AEW débarque d'un coup à la WWE, un petit peu cette impression d'invasion. Et c'était très bien joué de la part de la WWE parce qu'en effet, ça nous a mis une claque visuellement que de voir le même Cody qu'on voyait ces derniers mois à la AEW d'un coup à WrestleMania. Et pour info, Cody Rhodes a confirmé dans une interview qu'en effet, ce sont les officiels et Vince McMahon qui lui ont demandé de garder exactement le même style. Vince McMahon lui a dit en soi ce n'est pas cassé, donc c'est ce qu'on achète. On achète le Cody de la AEW. Et Cody Rhodes a expliqué que c'était une victoire, c'était un accomplissement pour lui que de pouvoir revenir, mais avec ce nouveau style, ce style qu'il a créé lui-même. Parce que ce qui est génial avec le Cody Rhodes actuel, c'est qu'en gros quand il a quitté la WWE, il s'est totalement renouvelé. C'est lui qui a créé tout son personnage, toute sa gimmick. Et au final, ça a tellement plu à la WWE qu'ils l'ont racheté tel quel. Donc c'est une énorme victoire personnelle pour Cody Rhodes. Et donc derrière, encore une fois, on a eu un excellent match. La foule était à fond dedans. Et Seth Rollins n'arrêtait pas de se moquer de Cody Rhodes en disant qu'ici, c'est chez lui. Donc le match était très serré, il a duré plus de 20 minutes. Et pendant le match, Cody Rhodes a réussi à porter le Crossroads une première fois. Mais ce n'était pas assez. Donc à la fin du match, Cody Rhodes reprend l'avantage, et là il porte un second Crossroads, et il ne lâche pas. Il enchaîne avec un troisième Crossroads, puis là, il fait une petite dédicace à son papa, à Dusty Rhodes, donc il met quelques droites à Rollins, puis un Bionic Elbow, donc un des moves de son père, et ensuite Cody Rhodes termine le travail avec un nouveau Crossroads, le quatrième du match, le troisième d'affilée, pour la victoire. Et donc honnêtement c'était parfait, c'était exactement le retour que je souhaitais pour Cody Rhodes, car hier soir Cody avait l'air d'une star, d'une superstar, d'un main eventer et même d'un potentiel futur champion de la WWE. Maintenant la grande question, et attention je ne veux pas être pessimiste, mais c'est jusqu'à quand Cody Rhodes va garder ce côté spécial, ce côté unique. Et ça, c'est le rôle de la WWE, c'est le rôle des bookers. Car c'est la fédération, ce sont les scénaristes qui ont le pouvoir, et c'est à eux de maintenir Cody Rhodes à ce niveau. Car clairement, au niveau des fans, on a compris qu'ils sont derrière Cody. Cody a vraiment l'air d'être une méga star. Maintenant, ce sont aux scénaristes de correctement utiliser Cody
pour justement le garder à ce niveau. Et j'espère vraiment qu'il va pas redevenir un catcheur parmi les autres en quelques semaines. Et donc quelques petites précisions par rapport à Cody Rhodes. Hier soir, il a confirmé qu'il a signé un contrat pour plusieurs années avec la WWE en tant que catcheur. Et à côté de ça, il va être producteur exécutif pour un documentaire sur la vie de son papa Dusty Rhodes. Et en gros, Cody Rhodes a expliqué qu'il est de retour parce qu'il a une histoire à terminer avec la WWE et il a quelque chose à accomplir que personne dans sa famille n'a jamais réussi à accomplir à la WWE, c'est-à-dire devenir champion du monde. Et Cody Rhodes a également déclaré qu'il va nous parler de ses plans lundi soir lors de Raw, donc clairement un épisode à ne pas rater. Ensuite, on a eu la petite présentation des Hall of Famers 2022. Donc on avait les Steiner Brothers, Queen Charmel, la famille de Shad Gaspard, la famille de Vader. Puis on a eu le droit à l'entrée de The Undertaker pour une méga pop. Et derrière, on enchaîne avec la championne de SmackDown, Charlotte Flair, contre Ronda Rousey. Et là, je dois avouer que ce match a été une petite déception pour moi hier soir, car malheureusement, j'ai pas réussi à rentrer dans le match. J'étais pas dedans. Et j'ai trouvé que le match était un petit peu brouillon. Par contre, attention, je précise, ce n'était pas un mauvais match. C'est juste que moi, personnellement, j'ai pas réussi à être dedans. Et pour info, vous le savez, mais j'apprécie beaucoup ces deux catcheuses. Je précise tout le temps que Charlotte Flair est l'une des plus grandes catcheuses de la planète. Et Ronda Rousey est très correcte dans le ring. Mais hier soir, il manquait quelque chose. Et donc au bout d'environ 18 minutes, on a Charlotte Flair qui tente de porter le figure 4. Mais là, Ronda Rousey la kick. Et Charlotte Flair rentre dans l'arbitre. Donc l'arbitre se retrouve KO pendant que Ronda Rousey reprend l'avantage. Et là, Ronda Rousey réussit à porter sa clé de bras, le armbar, sur Charlotte Flair. Et Charlotte Flair abandonne. Mais comme je vous l'ai dit, l'arbitre est KO. Donc l'arbitre ne le voit pas. Du coup, Ronda Rousey lâche prise et elle tente d'aller réveiller l'arbitre. Mais quand elle se retourne, elle se prend un big boot de Charlotte Flair pour la victoire. Donc Charlotte Flair qui profite de la distraction pour au final conserver le titre féminin de SmackDown. Mais ce n'est sûrement pas terminé entre les catcheuses car après le match, on peut voir Ronda Rousey qui dit à Charlotte Flair « Tu as abandonné, tu le sais très bien, tu as abandonné donc tu avais perdu ». Et donc on passe au main event de WrestleMania 38 nuit 1 avec le KO Show, Kevin Owens qui accueille Steve Austin. Donc là, Kevin Owens fait son entrée et bien entendu, il est hué par la foule. Mais d'abord, il se moque du Texas, il a envie un petit peu de les insulter, jusqu'à ce qu'il soit interrompu par l'entrée de Steve Austin. Et là, on a eu une pop monstrueuse. Steve Austin qui était chez lui au Texas, la foule qui était ravie. Et donc Austin qui a pris son temps, il a profité du moment. Puis il est retourné en coulisses, il allait chercher un quad, et il a fait son entrée avec le quad. Et directement on pouvait sentir qu'Austin était vénère, Austin était tendu. Donc il monte sur le ring, il jette une partie du décor du KO Show, puis Kevin Owens lui demande de s'installer, car Kevin Owens l'a invité pour avoir une discussion. Mais Steve Austin n'a pas vraiment envie de discuter car il en a marre que Kevin Owens se moque de lui et du Texas. Donc là on a une petite discussion entre les deux catcheurs, et au final, Kevin Owens nous avoue qu'il n'a pas invité Steve Austin ce soir pour discuter, mais il l'a piégé, il l'a invité, car Kevin Owens veut se battre, et Kevin Owens challenge Steve Austin à un match tout de suite, mais attention, pas n'importe quel type de match, il veut un no holds barred match, donc un match où tout est permis, en gros un match sans disqualification. Et là Austin répond qu'il a eu le premier match de sa carrière à Dallas au Texas, et donc il devrait sûrement avoir le dernier match de sa carrière également à Dallas au Texas. Donc il demande à un arbitre de venir sur le ring, et c'est parti, on enchaîne avec un vrai match entre Steve Austin et Kevin Owens, donc la surprise totale. On pensait vraiment qu'on allait simplement avoir un KO Show, mais au final c'est très bien joué de la part de la WWE, car comme ça on s'attendait pas à grand chose, et au final on a un match bonus, et on se retrouve avec Kevin Owens contre Austin dans un match en main event de WrestleMania, ce qui est tout simplement incroyable. Donc la cloche sonne, c'est parti, Owens contre Austin. Et je sais que beaucoup de personnes s'inquiétaient du niveau de Steve Austin, mais comme je l'avais beaucoup précisé ces dernières semaines lors de mes lives, en soi Steve Austin durant la fin de sa carrière, c'était principalement des coups de poing, des coups de pied, des coups de la corde à linge et des surpassements. Donc ça en soi, que t'aies 30 ans ou 57 ans, tu peux toujours le faire. Et Steve Austin nous l'a prouvé hier soir. Il a mis ses coups de poing, il a mis ses coups de pied, mais en plus hier soir Austin a bumpé et il a pris de gros bumps. Par exemple, à un moment, Austin Owens était en train de se battre à travers la foule, et là, Kevin Owens a porté une souplesse arrière à Steve Austin directement sur le béton. Et un peu plus tard, Steve Austin a fait pareil à Kevin Owens 2 fois
au niveau de l'entrée. Donc Austin a bumpé hier soir, Austin a brillé hier soir, et Steve Austin nous a fait rêver une dernière fois hier soir. Et c'était exactement ce que je souhaitais voir. Et donc à la fin, comme Kevin Owens était en train de galérer, il est allé chercher une chaise, il a tenté de frapper Steve Austin dans le ring. Mais là, Austin s'est enlevé, donc Kevin Owens a mis un coup de chaise aux cordes, la chaise a rebondi et elle a frappé Kevin Owens. Donc là, Owens était un petit peu KO, et Austin a enchaîné avec un stunner pour la victoire. Et bien entendu, après le match, Austin a fait un beer bash, il a fêté avec des bières. D'ailleurs, il faut également savoir que plusieurs fois pendant le match, Austin s'est servi et il a bu 5-6 bières pendant son combat, pendant le main event de WrestleMania. Et après le match, Steve Austin a également porté un nouveau stunner à Kevin Owens et également un à Byron Saxton pour le plaisir. Donc pour conclure par rapport à ce match, c'était parfait, c'était le retour et la fin parfaite pour Steve Austin, mais surtout à côté de ça, c'était également parfait pour Kevin Owens, car je ne sais pas si vous réalisez le fait que Kevin Owens, qui est quand même plutôt un mid-carder, qui est plutôt au milieu de la carte, a main eventé WrestleMania. Et ça, jusqu'à il y a encore quelques mois, ça paraissait honnêtement improbable. Kevin Owens n'était pas du tout booké de manière à pouvoir main eventer WrestleMania un jour. Mais là, grâce à cette rivalité, face à son idole, face à Steve Austin, Kevin Owens a vécu un rêve. Il a main eventé WrestleMania contre sa plus grande idole, quelqu'un dont il avait des posters dans toute sa chambre durant toute sa vie. Et ça, c'est magnifique. Kevin Owens a précisé dans plusieurs interviews cette semaine que clairement ce sera le plus grand moment de sa carrière, et je pense qu'il a dû kiffer comme un malade. Donc pour tous les fans de Kevin Owens qui sont tristes ou qui parlent d'humiliation, il n'y a eu aucune humiliation car Kevin Owens a main eventé WrestleMania. C'est un honneur, c'est un rêve. Des milliers de personnes rêvent d'avoir un main event de WrestleMania durant leur carrière, et ça ne leur arrivera jamais. Mais là, Owens l'a pu le faire, et comme je vous l'ai dit en plus, contre son idole. Donc ne soyez pas triste pour Owens, et croyez-moi, ce match va aider sa carrière, et en plus, à côté de ça, dorénavant, il pourra se plaindre, il pourra être encore plus heel, parce que justement, il va être énervé d'avoir perdu ce main event à WrestleMania. Donc comme je vous l'ai dit, ce match était parfait, et à côté de ça, j'ajouterais que le match entre Rollins et Cody, et donc le retour de Cody, était également parfait. Si je devais mettre des notes comme ça vite fait, je dirais qu'il y a 3 segments hier soir qui ont eu 10 sur 10 lors de WrestleMania. Il s'agit du match entre Becky Lynch et Bianca Belair, le match entre Cody et Rollins, et enfin ce main event entre Austin et Owens. Là, on a vraiment vécu des WrestleMania moments, des moments inoubliables. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de WrestleMania nuit 1, et bien entendu, on se retrouve ce soir à 20 h sur Twitch pour le live kick-off WrestleMania nuit 2, puis à 2 h du matin pour le live réaction. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!